je reprends rapidement Rabota le dossier qu'il y avait entre Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu et les Malachim. Les Malachim ont dit à Akadosh Baruch Hu, notre Havashamayim, et que laisse la Torah dans le ciel, ne la fait pas descendre. On avait vu que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, donne-leur une réponse. Je donne à toi de faire d'être l'interprétateur, enfin d'être l'avocat. Il a dit j'ai peur. Et à ce moment-là, il a commencé à poser des questions. Devant Akadosh Baruch Hu, il a fait confirmer Boréolam, c'est comme ça écrit dans sa Torah, et il est passé au Malachim. Première question, est-ce que Bichlal, vous êtes sorti d'Égypte? Deuxième question qu'on avait vue, est-ce que Bichlal, vous avez habité parmi les nations? Vous êtes dans Zara, d'accord? Vous êtes Giloulim. Après ça, il leur a demandé, est-ce que Bichlal, vous avez besoin de respecter le Shabbat? Puisque de toute manière, vous vous reposez, vous n'avez pas de travail pendant toute la semaine, alors est-ce que ça s'appelle reposer pendant le Shabbat? Après ça, il leur a demandé, est-ce que vous avez un problème de Shvuat Shav, d'être obligé de jurer? Puisque de toute manière, vous n'avez pas de Masa ou Matan, il n'y a pas de commerce entre vous, donc il n'y a pas un problème de Shvuat Shav là-dessus. Après, il leur a demandé, est-ce que Bichlal, vous avez des parents pour faire Kabed et Tavicha avec Yemecha? Et il avait terminé avec, est-ce que chez vous, il y a l'Otirtzach, l'Otignov? Que vous avez un Yetzerara, il avait résumé le problème de Retzach, Kin'af, et Gneva, dans Kin'a. Kin'a, Yesh Benechem, Yesh Yetzerara, Yesh Benechem. La Yetzerara va créer la Kin'a, et la Kin'a va créer une des trois choses, ou l'Otirtzach, ou l'Otin'af, ou l'Otignov. Ça veut dire que ça, c'est à la base de Kavichol de ces Midot Raot. Je crois qu'on s'est arrêté sur ça hier. Miyad, Hodulo, la Kadosh Baruch Hu. Tout de suite, donc je suis dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne. Je suis dans la 8e ligne de la Gemara. Miyad, Hodulo, la Kadosh Baruch Hu. Tout de suite, les Malachim ont dit à Kadosh Baruch Hu, ok. Maintenant, rappelons-nous que la notion que les Malachim disent ok, ne disent pas ok, était basée essentiellement sur le principe, est-ce que la Midat Hadin est d'accord que la Torah descend ou pas? Si les Malachim sont d'accord, c'est que la Midat Hadin, elle est d'accord. Miyad Odola la Kadosh Baruch Hu, c'est le même Hashem a donné, nous m'a dit Shimcha bechol haaretz, comme ton grand et nom par toute la terre. Vilu tena otra ala shamayim, ça n'a pas été répété. L'oktiv, Miyad kol echad ve'echad nasa lo ohev. Et à partir de ce moment-là où c'est de manière qu'au niveau de Melachim, quand ils sont convaincus quand on arrive à les convaincre et leur montrer une vérité, ils deviennent des amis. Ça veut dire qu'eux, ils sont à la recherche du Emet. Quand tu leur trouves le Emet, ça crée un lien d'amitié entre toi et le malach, entre toi et l'humain, et la personne qui est en face de toi. Le fait d'arriver à montrer à quelqu'un, ou à la vérité, ce quelqu'un il t'aime. C'est une qualité qu'Akadosh Baruch Hu a mis chez l'humain aussi. Hein. Quand quelqu'un il va réussir à te montrer qu'est-ce qui est vrai dans ta vie, tu l'aimes, alors que théoriquement il te fait une restriction maintenant. Donc quand je t'ai montré la vérité, alors à ce moment-là, tu peux plus faire ce que tu voulais avant. Et pourtant, tu as une reconnaissance envers la personne. On voit ça souvent dans les séminaires, qu'après que tu leur as, Kaviachol, essayé de leur faire comprendre qu'est-ce que c'est être un juif, et donc maintenant, il doit respecter Shabbat. Et dans le symposium, ils te disent merci. Mais réfléchis un petit peu. Maintenant, jusqu'à maintenant, tu es libre de faire ton Shabbat comme tu veux. Et maintenant, tu vas être avec un Shabbat restreint. Qu'est-ce que tu dis merci? Et là, dans la mahout de la création, c'est la Midat d'Akadosh, c'est la Midat Haemet, il a transféré ça dans les créatures qu'il a créées, de telle sorte que lorsque quelqu'un arrive à un Emet, il aime celui qui lui a dit le Emet. Minastam, oui, parce que s'il ne veut pas entendre, donc il trouvera toujours une raison pour dire que ce n'est pas Emet ce que tu as dit. Comment on peut dire ça sur le maladie? Midat Hadin, que je répète. Non, parce que pour eux, la Torah elle est tellement haute, à toi d'y accéder, à toi de faire l'effort d'y arriver vers elle. Qu'est-ce que tu rabaisses? C'est comme tu prends la couronne de la reine d'Angleterre et tu la mets à un vendeur de pépites. Tu lui donnes à la porter sur lui. C'est l'homotive. Non, parce que pour eux, la Torah de l'Otignov, l'Otirtzach, ça sont des choses que l'humain doit le comprendre par lui-même. Ça le concerne à lui, ça ne concerne pas. Je n'ai pas besoin que ce soit un ordre toraïque pour ça. Et c'est sûr que le revêt du Pshat, il le connaissait. Mais le revêt du Pshat, il dit ça c'est pas, ça c'est la Torah pour ceux qui ont sur les humains. Ça veut dire que tu veux, applique-la, j'ai pas de problème, mais je ne vais pas te la donner. La Torah, elle ne sera pas à toi. Elle restera là-haut. D'accord? Maintenant, tu veux toi aussi être associé à cette Torah, la brioute. Adam Arishon, il connaissait la Torah. Comment Koshbouché, il a pu punir le Dor Amaboul de Harayot et de Avodazara? Selon quel concept? Il n'y avait ni Sheva Mitzvot Ben Noach,
Eni Matan Torah. Alors, sur quel concept tu as détruit le monde? Sur quel principe? Sur le principe de la logique. Tu as une logique, tu as un sechel. Du sechel, tu comprends que l'adultère est interdit, que le gazelle est interdit. Avodazara, c'est Manienne, qui semblerait-il est l'erreur de la transmission. Parce que, aussi, il y a marqué que je n'ai pas le droit de faire Avodazara. Et là, à partir du Dor Enoch, ils ont commencé à déformer la définition d'Akodesh Baruch Hu en parlant aux intermédiaires, plutôt de parler aux créateurs, parler aux intermédiaires, et ça a dégénéré, ça c'est devenu de la Vodazara même. Mais en vérité, sur quoi le monde a été détruit? Sur Gezel. Et le Gezel, c'est de la logique pure. Tu n'as pas besoin de Torah pour ça. Pourquoi j'ai besoin de te donner la Torah pour ça? Qu'elle descende sur terre pour ça? Non, non. Maintenant, en vérité, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu leur a traduit en le faisant le pshat? C'est l'otirtzach, l'otignom. Il dit, écoutez, chez nous, on a un yetzer, d'ailleurs il a fini avec ça, on a un yetzer arabe, donc on est confronté à quelque chose. Comme on est confronté à quelque chose, cette Torah, on peut lui donner une autre dimension. Ça veut dire qu'on peut donner une autre dimension. Quand on va décider de faire cette Torah-là, la Torah, elle devient vivante. Chez vous, la Torah, elle est morte. Vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de mère, vous n'avez pas de Shabbat, vous n'avez pas d'Avodazara, vous n'avez pas de Goï, vous n'avez pas de Yetzer Hara, vous n'avez pas de Kina. Donc c'est une Torah morte chez vous. Chez nous, ça va être une Torah vivante, parce qu'on va être continuellement confronté à ça. Donc qu'est-ce qui est mieux, une Torah morte ou une Torah vivante? Ça, on n'a pas pensé. À une Torah vivante, on n'a pas pensé. Une Torah interactive comme ça, on n'a pas pensé. Donc ça voudrait dire que maintenant, si cette Torah est interactive, alors que maintenant, elle peut donner une nouvelle dimension. Si elle peut donner une nouvelle dimension, donc rétroactivement, on en profite nous aussi. Nous qui sommes les anges qui sont statiques, on va pouvoir rentrer dans un système qui est dynamique nous aussi. Donc c'est Kidaï. Et pareil, par là, ils ont compris qu'est-ce que c'est l'intérêt de cette Torah-là. Et donc, automatiquement, et Bederkla, c'est mode manière, quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Masar lo davar, chacun va donner un cadeau. Quand tu aimes quelqu'un, tu donnes un cadeau aussi. Hein. Ça, c'est, qui nous, tu as besoin de, maintenant que tu m'as donné, j'ai besoin de te rendre. C'est aussi quelque chose de naturel, quelque chose qu'il a mis dans la nature, qui se trouve même au niveau des malachim. Tu m'as fait profiter, je suis obligé de te rendre. Donc, chacun lui a donné un cadeau. C'est les maralita la marom shavita shevi, tu as pris des prisonniers. La karta matanot ba'adam. C'est quoi la karta matanot ba'adam? Bisachar shekareucha adam la karta matanot. Parce qu'on t'a appelé humain, homme, homo sapiens, sapiens, on t'a appelé comme ça, tu as été offert des matanot parce que justement, de là, ils ont compris qu'on peut faire de la Torah une Torah vivante. Maintenant, et même, af malach hamavet masar lo davar. Même le malach hamavet, qui a priori, il n'a rien à faire dans le monde en haut, le malach hamavet. Hein. Tout son travail, il est où? Sur terre. Donc, milechatchila, le malach hamavet, tout sa avoda, elle est sur terre, elle n'est pas là-haut. Même le malach hamavet, quand il a compris que grâce, d'une certaine manière, en faisant descendre cette Torah sur terre, ça donne de nouveaux challenges à l'humain. Il a de nouvelles obligations. Avec ces nouvelles obligations, le Malach HaMavet a de nouvelles fonctions. Ça veut dire que Malach HaMavet, le Satan, le Yetzara, c'est la même formule. Hein. Donc il a de nouvelles fonctions. Et ayant de nouvelles fonctions, il devient de plus en plus utile. Même lui, il a gagné dans l'affaire. Ayant gagné dans l'affaire, tellement qu'il a vu l'intérêt de la chose, il lui a donné un cadeau à Moshe Rabbeinu. Quel est le cadeau? Chez Neymar, Vaïtel et Taketoret. Il lui a donné comme cadeau la Ketoret, Vaïchaper à la. D'où on apprend ça, c'est que quand Moshe Rabbeinu avait l'épidémie à la suite du problème de Korach, l'épidémie, comment on a arrêté l'épidémie? Grâce au Ketoret que Aaron a utilisé. D'où il a eu l'idée que la Ketoret va pouvoir arrêter. Donc c'est le Malach HaMavet. Le Malach HaMavet lui a donné en vérité l'antidote, pas du Yetzer Hara. Hein. Le Malach HaMavet, il y a trois fonctions là, du Satan, Malach et Yetzer Hara. Mais l'antidote de Malach HaMavet, c'est la Ketoret. Dans la fonction de Malach HaMavet, pour m'arrêter, c'est la Ketoret que tu peux utiliser. Qui a ce corps-là. C'est une bonne manière. Le Malach HaMavet était content de Moshe Rabbeinu. Vaïchaper à la âme. Veomer, et c'est marqué aussi, Vayamod ben ametim ou ben achaim. Vilav li amar le mia beyada. Et s'il lui a pas dit que la Ketoret pouvait l'aider, comment il aurait pu savoir Moshe Rabbeinu que ça aurait été fonctionnel? Parce que du coup, il lui a rien dit de faire. Il lui a pas dit pendant la Magéfa, va prendre la Ketoret et va la mettre entre les morts. Enfin, au niveau de l'épidémie, il va l'instaurer au niveau de l'épidémie. Ça, cause beaucoup ne l'a pas dit. Et là, d'où il a su Moshe Rabbeinu sa pour l'initiative, parce qu'il a reçu ça comme cadeau. Les malades, Bachamaïm. Donc, regardez aussi un petit peu qu'est-ce que Kodesh Baruch Hu, comment il aime les humains.
Quand Moshe Rabbeinu est monté pour donner la Torah, les malachim se sont intervenus en disant stop. Au lieu qu'Akadosh Baruch Hu le dit, écoutez les gars, je sais ce que je fais, non? Taisez-vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à Moshe Rabbeinu à répondre. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu il répond dans la formule comme il a répondu, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a gagné maintenant? Des cadeaux de tout le monde. Donc Akadosh Baruch Hu il a fait exprès que Moshe Rabbeinu, ça sera lui qui va donner des réponses. Et en même temps, après, va kisser à Kavod, d'accord? Donner des réponses. Comme ça, tout le Midatadin va donner des cadeaux à Moshe Rabbeinu, coller le Malacham Mavé. Donc en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a tout manigancé, rien que pour que Moshe Rabbeinu reçoive des cadeaux. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu le résoudre, tic-tac, j'ai décidé, cassez-vous, ne cassez pas la tête, c'est moi qui décide, la Torah elle descend, et non, parce qu'en plus, mais les malachim, ils sont quand même online, ils comprennent très bien ce qui se passe là-haut, on apprend. Comme ils comprennent très bien ce qui se passe là-haut, le fait que la Torah doit descendre, depuis quand ça existe? On a appris ça dans la page de la semaine dernière. Non, dans le shiur d'hier. Depuis quand, la Torah doit descendre? Yom HaShishi. Si, on a déjà dit ça hier, depuis la création, les malachim savent que ça va dépendre du moment où la Torah va descendre sur terre. C'est ça, mitarvim. Oui, qui l'ont dit les malachim. Kaviachol, mais depuis Yom HaShishi a été prévu de descendre. Qu'est-ce que vous voulez vous intervenir? C'est dans le projet divin, mais le là. Donc, vous n'avez aucun problème de dire, écoutez les gars, regardez le protocole, et vous allez voir que depuis la création, c'était prévu. C'est pas comme ça qu'il a dit. Il a dit, non, mon cher Rabbeinu, répondre une réponse. Pourquoi? Parce qu'il reçoit des cadeaux. Le Midas a dit, vous allez voir encore d'autres exemples là-dessus. Dans ce crécet qu'Akadosh Baruch Hu fait, entre guillemets, en nous envoyant des épreuves. Parce que c'est une épreuve pour mon cher Rabbeinu. En nous envoyant des épreuves, Akadosh Baruch Hu, en vérité, nous envoie des cadeaux. C'est des cadeaux qu'on reçoit. Là, moi, je ne sais pas si vous avez répondu. Pourquoi les malachim avaient quand il a été installé? Alors, vous avez dit que c'est pas qui doit s'en bas. Ils sont stockés en bas parce qu'il a compris qu'il va gagner maintenant. Il a plus de travail. Si la Torah elle descend, il y a beaucoup plus de travail. Parce qu'il a maintenant le travail sur 613 mitzvot. Avant, il avait le travail sur 7 mitzvot. Là, sur 613. C'est bon, il n'est pas au chômage, quoi. Il n'est pas au chômage. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Besha Sheyarad Moshe Rabbeinu Melifnei HaKadosh Baruch Hu Bas Satan. Amar Mamar. Maintenant, la nouvelle fonction du Malach HaMavet, c'est Satan maintenant. Hein. Yarad Moshe Rabbeinu Melifnei HaKadosh Baruch Hu Bas Satan. Amar Elfana Ribono Shel Olam. Torah Echani. Voyez la Torah. Quoi, voyez la Torah? Je sais très bien qu'elle est descendue, non? Très bien qu'elle est descendue. Mais je veux savoir, la Torah elle est descendue, d'accord. Elle a laissé une empreinte en descendant ou pas? Non, Dafka. Est-ce que le monde a ressenti que la Torah est descendue? Ça, c'est pendant Matan Torah. Maintenant, c'est fini, Matan Torah est fini, le Vodor est fini, on est parti maintenant se promener, on a pris les Luchot Shniot. La Torah, je la sens en bas ou je la sens pas en bas? Vous vous rappelez que les Chittim, quand ils arrivent en Eretz Israël, Dorot Rishonim, à l'odeur, ils savaient ce quelle terre elle était valable pour planter des arbres fruitiers ou pas d'arbres fruitiers. Vous vous rappelez, on a vu ça dans le jour d'avant, d'accord? Donc, maintenant la Torah est descendue. Si elle est descendue, donc elle doit laisser son empreinte dans le monde, non? Quelque part. Mais on va vérifier où elle a laissé son empreinte. Donc, elle demande à Kodesh Baruch Hu, Echan et Torah Echan. Ah non, c'est une tentation, Baaret. Très bien, je l'ai fait descendre. Ok. Allah Etzel Haaretz. Lui, il a pris au littéral, hein, le Satan. Et là, vous comprenez, d'ailleurs, que le Malach, le Satan, n'est pas si futé que ça. Hein. Il a de l'expérience, mais il n'est pas futé. Il te dit, il est sur terre, il prend à la lettre. Il était sur terre, je vais la vérité sur terre, là, maintenant. Donc, Etzel Haaretz. Amar Torah Echani. Amra lo Elokim Mevin Darka. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je vois il sait où il a mis. Moi, je ne sais pas où il a mis la Torah. Donc, ça veut dire que je renifle la terre, je ne vois pas de Torah là-bas. Il n'y a pas de Torah dans cette terre-là. Allah Etzel Yam. On va prendre quelque chose qui est beaucoup plus malléable. La mer, l'eau, le liquide. On peut mettre dans n'importe quel objet qui représente une anava particulière puisque je peux mettre n'importe où ça. Amarlo, En m'a dit, vous avez remarqué que c'est gamme évolutif. Hein. Au départ, elle demande à à son propriétaire, je ne vais pas voler. Là, elle dit, En m'a dit, elle existe, mais elle n'est pas avec moi. Donc, c'est une évolution dans la réponse. Allah Etzel Tehom. Il est parti à l'abîme. L'abîme, c'est du néant. C'est un trou sans rien. Donc c'est quelque chose encore beaucoup plus abstrait. Peut-être la Torah est dans l'élément un peu plus abstrait. On est passé de la terre à l'eau, que l'eau est moins abstrait un peu plus abstrait que l'eau, que la terre, puisqu'elle peut prendre les formes que tu veux. Après ça, de l'eau, elle est passée à l'abîme, c'est vraiment l'abstraction totale. C'est rien qu'un trou, ce dont on ne voit pas la fin. Alors la NB, elle n'est pas chez moi non plus.
C'est évolué, hein, maintenant. C'est pas En imadi avec moi, En bi pas en moi. Le théorème qui lui exprime donc l'abstraction, l'abstrait, est plus fort pour que la Torah puisse résider. Donc En bi. Donc maintenant, sur les deux exemples de la mer et du théorème, on amène un pasuk chez les Mar, théorème amar lobi, le théorème il a dit la Torah n'est pas en moi, lobi, yamamar En imadi, et la mer a dit elle n'est pas avec moi. Ça c'est le pasuk. Maintenant, après, il est parti voir Avadon ou Mavet. Semble-t-il, c'est une entité, en plus, que le Malach de Satan, il connaît. Avadon et Mavet, c'est lui le patron de ces éléments-là. Et peut-être la Torah va se trouver dans la mort, ça veut dire dans l'absence de vie. On l'a entendu. Mais, on ne sait pas, on a entendu que la Torah est descendue. Hein. C'est-à-dire que la mort et le Avadon et la détérioration des éléments ont entendu qu'il y a une Torah. Aval ou l'Oyodéa. J'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Maintenant, qu'est-ce que le va lui dire? Tu ne sais pas chercher. Et là, ben Amram. Va, c'est le fils de Amram. Il ne dit pas Moshe. Hein. Il ne dit pas Moshe. Il dit va chez le fils de Amram et va lui poser la question. Parce que je crois qu'elle est chez lui. Allah Etzel Moshe. Il n'est pas parlé de Ben Amram, il est parti chez Moshe. Maintenant, de nouveau, qu'est-ce que il fait? Il fait quelque chose, il magouille là. Dès le départ, il aurait pu lui dire au Satan, va chez Moshe. Et là, il a fait d'abord tourner, pour qu'après, il demande à Moshe Rabbeinu. Amarlo, Torah, Shenatan Lecha Kadosh Baruch Hu Echani. Où est cette Torah? Amarlo, il lui répond Moshe Rabbeinu, Vichi Mahani Shenatan Li Torah. Qui suis-je pour recevoir la Torah, moi, Birklat? Moi, tu veux dire la Torah est chez moi? Amarlo, Kadosh Baruch Hu le Moshe, Badayata. Tu es en train de mentir là? Qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié qu'il y a 80 jours pour se donner la Torah, là? Tu m'en caracha. Badayata. Non, là, il répond Moshe Rabbeinu. Répond Moshe Rabbeinu. Chamouda, Gnuza, Yesh Lecha. Sata mishtashea ba bechol yom. Il y a quelque chose, un joyau précieux, que tu es mishtashea, tu joues avec ça chaque jour. Ça veut dire quoi, tu joues avec ça chaque jour? Jusqu'à maintenant, Kadosh Baruch Hu est encore avec cette Torah-là. Pas dit, ishtashata, dans le passé. Mishtashea, dans le présent. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, tu n'as jamais laissé tomber ton joyau. Il est toujours chez toi, en vérité. Bechol yom. Et je vais dire que le joyau d'Akadosh Baruch Hu, il est chez moi. Quoi, je peux oser parler comme ça? Ce qu'Akadosh Baruch Hu voit comme l'élément, une des belles créations qu'il a fait, que c'est cette Torah, et tu vas vouloir me dire que moi, ce beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il a chez lui, il est chez moi. Comment tu peux faire une chose pareille? Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe, oui, l'umirat et ta'itatmecha, puisque tu t'es fait petit, rappelons-nous, la terre, l'eau, le néant, la mort, plus tu deviens petit, plus la Torah a une place. Alors toi, quand tu t'es fait petit, alors que tu as du Yetzirah, toi, Tikare al Shimcha, ça s'appellera en ton nom, chez les Marzichou, Torat Moshe Avdi. Et par rapport à ce qu'on a appris hier dans Aléchour, Meir, c'est ce qu'on a appris là-bas, que celui qui est Mevater à son Kavod, il reçoit la Torah Bematana. Et là, on a Mina Shamaim, l'Agmara, qui nous fait une allusion à ça. Celui qui se fait mamash, il Mevater sur son Kavod, que je vous trouve dans la Torah de Matana. Et là, c'est justement l'histoire de Moshe Rabbeinu. Il lui a donné le Matana. D'accord? Ils n'ont pas fait, c'est quelqu'un qui est Mevater sur son Kavod. Il faut, on va voir ça, besoin de chef. Amar Bishwa Ben Levi. בשעה שעלה משה רבנו למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות. Il mettait des courants sur les lettres. Amar lo Moshe, en shalom bi'cha. Là, on nous voit que il fait un jeu avec Moshe Rabbeinu extraordinaire. Quand je pourrais dire à Moshe Rabbeinu, dis-moi, quand on ne dit pas bonjour, en shalom bi'cha, dans ta vie, on t'a pas appris des Echeret. Il répond Moshe Rabbeinu, il n'a pas faux, hein. Amar lefana, klum yesh evet sheloten shalom le rabo. Est-ce que Birklan a un evet quand il rentre, il dit bonjour à son maître? Pour dire bonjour, c'est considéré au même niveau. Mais je peux dire bonjour à quelqu'un où je suis à des milliers de kilomètres. Je suis ton évêque, moi, comment je peux dire bonjour? Je lui réponds à Kadosh Baruch Hu, pas de problème, tu as raison. Mais, ayalecha, leozreni. Tu aurais dû me dire, leozreni, c'est quoi leozreni? Tu aurais dû être mevarech oti, comme un esclave, un évêque qui est mevarech son maître, quand tu le vois, que Bezrat Hashem, tes actions puissent monter à la bourse aujourd'hui, que Bezrat Hashem, mon maître, est en bonne santé aujourd'hui, que Bezrat Hashem, mon maître, sera heureux aujourd'hui. Tu dis pas bonjour, bon, bénis-moi. Bénis-moi, leozreni.
Qu'est-ce qui fait comprendre à Moshe Rabbeinu? Les Ozrein Kadosh Baruch Hu, il a besoin d'un associé. Ça veut dire que l'humain a la possibilité d'aider Boré Olam. Un peu fort comme truc, hein? Amarlo, Vata Igdal Nakoach Kashem Kasher Dibarta. Alors si c'est comme ça, Kadosh Baruch Hu, ton nom grandisse. Et là, ça c'est le grand secret qu'Abraham est venu, il a compris. Que quand Kadosh Baruch Hu a créé la création, il a mis dans la création une situation où Ki'ilu Akadosh Baruch Hu a besoin des humains. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait comprendre à Moshe Rabbeinu. Tu rentres, bénis-moi. Moi, j'ai dit, oui, bénis-moi. Donc, Afan lotier kala tediot fila berka tediot kala be'enecha. Si Moshe Rabbeinu, il peut bénir Akadosh Baruch Hu, alors, de forte raison, n'importe qui peut me bénir à moi aussi. Mais d'une certaine manière, il faut comprendre que chaque juif, quand il est Mekayem Torah au mitzvot, donc il dit Baruch et tout, il donne des kochot à Akadosh Baruch Hu. Nous ose les Elohim. Ça, c'est un grand chidouche dans la création que personne n'a compris, que Abraham Avinu. Après, Akadosh Baruch Hu, il a fait l'enseignement à Moshe. Mais le premier qui a compris que l'être humain peut aider Akadosh Baruch Hu, c'est Abraham Avinu. Comment c'est marqué? C'est Vayaminea, Vayachshevealo le tzedaka. Moshe Rabbeinu, il a cru en Akadosh Baruch Hu. Vayachshevealo le tzedaka, Akadosh Baruch Hu considère ça comme la tzedaka. Depuis quand on donne la tzedaka à Boré Olam? Et là, la émouna qu'Abraham Avinu a eu dans la promesse d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a considéré ça comme s'il a reçu de la tzedaka. Et recevoir de la tzedaka, c'est celui qui en a besoin, pas celui qui n'en a pas besoin. Donc Akadosh Baruch Hu a fait celui qu'il a besoin. Il s'est mis dans une situation comme s'il en a besoin. Et ça, Abraham Avinu, il l'a compris. Ni Adam Arishon l'a compris, ni Noach l'a compris, ni Methuselah l'a compris, ni Hanoch, ni Shem, ni Ever. Le seul qui a compris ça, c'est Abraham Avinu. C'est ça qu'il a été choisi. Plus que les autres. D'accord? C'est ça que il a compris Abraham Avinu, dans la création que il a fait, Kol Vasher Bara Elokim la Asot. La Asot, ça veut dire que le monde est continué à être construit. Il ne s'est pas arrêté. Mais là que je me suis attardé un petit peu parce que c'est des midrashim, mais ça concerne Shavuot et c'est assez parlant, quoi. Amar Rabbi Shua ben Levi. Ma'ik dirtiv, que veut dire le pasuk? Vayaram ki boshesh Moshe. Le peuple a vu que Moshe, il est en retard. Boshesh, qui veut dire quoi? Altikre boshesh, il tarde, et là, baou shesh, sont venus la 6e heure. Besha'a shala Moshe la marom amalo le Israël, avant qu'il monte, il leur a dit à Israël, le sof arba'im yom, à la fin des 40 jours, betrilat shesh, au début de la 6e heure, Aniba, je viendrai, 6e heure, donc c'est vers Chatzot, hein. Au début de la 6e heure, après le 40e jour, je viendrai. Les Vasof, Aniba, les Sof Arbaim Yom. Je viendrai à la fin des 40 jours. Alors, Ba Satan, Ve'irvev et Taolam. Première chose que le Satan il a fait, il a d'abord fait un petit balagan, c'est qu'il y a un brouillard, un coup de vent de sable, brouillard, balagan, on voit pas trop clair. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose que les Anané Kavod n'ont pas filtré a priori. Chose qui était imprévue jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on avait l'anané Kavod qui faisait que tout est beau, tout était clair, tout était il y avait un bon climat et tout. Et là, d'un coup, il y a quelque chose qui n'est pas standard. Donc, comme si les skouyotes commencent à descendre. Amarlem, Moshe Rabchen Echad, où il est Moshe? Il dit, voilà, la Marom, il est là-haut. Amarlaou, Baou Shesh, mais je comprends pas, la 6e heure est arrivée. Mais là, ils n'ont pas pris en considération. Là, mais, il leur dit, ouais, moi, je suis le Satan, je sais, il est mort. Loïs Gechoubo, laisse tomber. Laisse-nous tranquille. Loïs Gechouala. Et Ralaim Dmut Mitato. En hologramme, il a montré l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Vaïnou de Kamarle, c'est ce qui a été dit après Aaron, qui disait Moshe Aish Enenu. Voici que Moshe n'est plus là. Comment ils ont dit qu'il n'est plus là? Comment ils savent qu'il n'est plus là? Parce que le Satan leur a montré que bien l'enterrement de Moshe Rabbeinu, les expédimes de Moshe Rabbeinu, que les malachim y font. Et déjà, Chandar la Moussia, ce balagan, que le monde n'est pas clair, que la lumière, le climat n'est pas clair, qu'il y a un sentiment ici d'insécurité. En plus de ça, de voir l'enterrement de Moshe Rabbeinu, ça devient un peu difficile. Maintenant, comment ils ont fait une erreur de calcul? Parce que Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez la dracha qu'il avait fait d'après Rabbi Yossi. D'après Rabbi Yossi, pourquoi il avait rajouté un jour de plus? Parce que qu'est-ce qu'il avait dit à Kodesh Baruch Hu? Et Kachu, et Tifreshu, Ayom Vemachar. Quel est le rachat qu'il avait fait? Comme Machar c'est de 24 heures, donc même Ayom ça doit être de 24 heures. Par conséquent, quand Kodesh Baruch Hu m'a dit c'était mercredi, donc je n'ai pas 24 heures mercredi parce que c'est en pleine journée. Donc ça voudrait dire jeudi, vendredi. Donc, pour lui c'était 24 heures. Et bien c'est exactement le même erreur que les Bnei Israël ont fait dans la dracha de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, j'arriverai au bout du 40e jour.
Mais est-ce que le jour que je vous ai dit est compté dans les 40e ou n'est pas compté dans les 40? Pour Moshe Rabbeinu, comme demain c'est 24 heures, donc tous les 40 doivent être de 24 heures. Mais les Bnei Israël, ils ont compris que depuis le moment où Moshe Rabbeinu il a dit je pars et je reviens, c'est compté dans les 40. Et c'est pour ça qu'il y a eu une erreur de 24 heures. D'accord? C'est pour ça qu'ils se sont fait une erreur de 24 heures. Amar le Alomi Rabbanan le Rav Kahana, Mishami Alecha Mai Har Sinai. Donc un Talmid Chacham a posé la question à Rav Kahana, est-ce que par hasard tu comprends d'où vient le nom de Har Sinai? Sinai. D'où vient ce nom-là? Amar le Har Shenasu Bonissim. Une montagne qui a eu qu'on lui a fait là-bas plein de miracles, les Israël. Maintenant, la Gemara dit Har Nisae, alors pas Sinai, parce que Sinai, il n'y a pas de Nun, il y a Nun à la fin, d'accord, pas Nun au début. Donc tu aurais dû marquer Nisae, du mot Nes, comme ça que tu aurais dû écrire. Et là, Har Shenasa Siman Tov le Israël. Un bon siman, puisque bon, on a reçu la Torah. Attends, Har Simanae, tu aurais dû l'appeler. Marle, Maïtama, donc ça veut dire qu'il n'a pas trouvé de réponse. Alors il lui a posé la question, Maïtama, au Rav Kahana. D'accord? Maïtama, pour quelle raison, Lo Shachitra Kame de Rafapa Veravuna Bere de Rabbi Yoshua? Comment ça se fait que tu n'étais pas souvent dans la yeshiva, écouter les shiurim de Rafapa et les shiurim de Ravuna Bere de Rabbi Yoshua? Merci beaucoup, Chacham. Pourquoi? Quelle est la raison? Parce que justement, les deux, ils étaient spécialisés dans les drachot de Rav Chizda. Donc, des Rabbi Yoshua, des Beret de Rabbi Yoshua. Des Maïn et Bagadeta de Rav Chizda. C'était des spécialistes sur la Gadeta de Rav Chizda, sur le drachot de Rav Chizda, des Rabba Beret de Ravuna. Parce que les deux ont dit, aussi bien Rav Chizda que Rabba Beret de Ravuna, Tarba Yoambre, Maï Har Sinai. Pourquoi il s'appelle Har Sinai? Har Shiarda, Sid Alaakou. Que les Goïms ont détesté les Juifs. Mais c'est vrai que c'est Sinai, c'est marqué avec sa mère, mais Shamer et Sin, ça se remplace. Ça, des fois, le Satan, tu l'écris avec sa mère, Sin Tatnoun, et des fois Shin Tetnoun. Donc, ça s'interfère les deux. Donc, Sin Ayara la Olam, la haine du juif est née à ce moment-là. La Akoum. Maintenant, la haine chez les Akoumim. Hein, parce que pourquoi? Parce qu'ils ont raté le train. Et irrattrapable le train, à moins qu'on se convertit. C'est trop tard maintenant. Comme ils ont raté le train, c'est la déception. Quand tu es déçu de quelque chose, tu détestes tous les autres qui ont réussi. Et un petit peu ceux qui s'accusaient d'inscrire dans le monde. Vaïnou Dama Rabbi Yossi Barabi Chanina, Chamesh Shemot Yeshlo. 5 noms il a le Har Sinai. Midbar Tzin, pourquoi Tzin? Du mot chez Nitztavu Israël. Les bénis Israël ont été ordonnés. Allah. Midbar Kadesh, parce que chez Nitkatshu Israël. Israël ont été sanctifiés, puisqu'ils ont été appelés Israël à ce moment-là. Il y a Bachar Banu. Midbar Kadmut. Pourquoi Kadmut? Chez Nitna Keduma Alav. Keduma, c'est, on avait dit ce qu'avait dit tout à l'heure David, Taftafraïn Dorot, auparavant. Donc Keduma, que la Keduma, quelque chose d'antique a été donné sur cette montagne qui est la Torah. Midbar Paran, pourquoi il s'appelle Midbar Paran? Chez Parou, Verabou, Aléa, Israël. Pourquoi Parou, Verabou? Il dit Rashi qu'après qu'ils se sont séparés de leurs femmes, après qu'ils ont reçu la Torah le lendemain, ils se sont retrouvés leurs femmes. Et toutes les personnes qui ont retrouvé leurs femmes sont tombées enceintes. Et ils ont eu des garçons. Sur ça, il y a une petite couchia avec la Bnot Slofrad. Donc même Slofrad a dû avoir à ce moment-là un garçon. Pourquoi les filles sont venues se réclamer d'avoir une part dans Eretz Israël? C'est pas grave, mais le partage d'Eretz Israël était par rapport aux garçons. Elles sont venues se plaindre à Moshe Rabbeinu. Tu partages Eretz Israël par rapport aux garçons, on n'est que des filles. Et nous, on n'a pas le droit parce qu'on est que des filles. Pourquoi les Bnot Slofrad sont venus se plaindre à Moshe Rabbeinu parce qu'ils ont droit à une part en Eretz Israël? Parce qu'il n'y avait pas de garçons. Il n'y avait pas de garçons. Or, si on dit que tous les hommes, tous les maris qui sont repartis voir leurs femmes ont eu des garçons, donc notre Slofrad, il devait avoir un frère. À part s'il n'est pas parti revoir sa femme. Hein? Mais toi, tout le monde sauf lui. Ou qu'il était peut-être pas marié, sa femme était liftérée, il a fait Peut-être. une autre. Et là, en tout cas, c'est une couchia. Parce que normalement, hein? Oui, mais c'est des réponses de supposition. C'est pas des réponses. Il pose la question, mais il ne pose pas la réponse. Peut-être Ben Yoyada, il en répond dessus un petit peu. En tout cas, toutes les femmes sont tombées enceintes après Matan Torah et ont eu un garçon. Mechila, pour ceux qui ont des filles, Machma d'ici que les garçons, c'est un plus grand cadeau que les filles. Mechila, Kacha Machma d'ici, en tout cas. Et Midbar Sinai, Siarda, Sin Aleakou. Voilà la dracha aussi. Voilà.
Ou Mashmo, quel est son vrai nom? Chorev. Shmo. C'est Chorev, son vrai nom. D'accord? Maintenant, au Pligaba de Rabbi Abaou, et c'est une marloquette avec Rabbi Abaou. Le Rabbi Abaou Amar Har Sinai Shmo. Son vrai nom, c'est Har Sinai. Mais là, manikra Har Chorev, si Arda Chorva le Akum ala. Parce qu'à cause de ça, c'est descendu la Chorban, le malheur pour les Akum, pour les Goïm, qui n'ont pas ce mérite d'être les dirigeants de ce monde-là et d'être les choisis d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'ils ont refusé la Torah. À moins qu'ils se convertissent, mais quand ils se convertissent, ça devient des juifs, ça ne devient pas des Goïm. C'est pas un Goï qui aimait quand même la Torah, c'est un juif. Génie. Donc, ils ont perdu, c'est vrai, ils ont raté le train, ils ont raté le coche, c'est mort. Après la Gemara demande, on revient à la Mishnah, Minayin shekoshrim lachon shel zehurit. À Rosh Yom Kippour, on avait dit, un fil rouge sur les cornes de bélier et qu'on va jeter les Sha'ir l'Azazel, hein, le bouc émissaire. Maintenant, d'où on apprend Kashanim. Kashanim, c'est marqué au pluriel. On avait dit Shanim, ça veut dire que c'est la couleur rouge. C'est une tolade rouge. D'accord? Maintenant, Kashanim au pluriel, Kashani, tu aurais dû marquer. Quoi Kashanim? Mibayele. Amar Rabbi Yitzchak, Amar Le'am HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Im yuchatayechem Kashanim. Même que si maintenant vous avez Kaviachol, des fautes comme les années. Attends, je vais te dire Shanim les années. Hein. C'est pas la traduction. Hein. La traduction c'est Kashani, la couleur rouge. Mais là on va faire une traduction Kashanim, Halalou. Comme ces années-là. C'est Sedurot ou Baot, Misheshet Yemei Bereshit. Qui existent depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Adarshav Kashel Egalbinu. C'est qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à pouvoir effacer toutes les fautes depuis la création. Si besoin. Il est capable de faire. Ce que d'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, hein, s'il y avait Yotam avec nous, avec Eliezer et Yotam avec nous, on aurait plus la possibilité d'effacer toutes les fautes depuis la création jusqu'à la fin de l'histoire. Donc il y a une possibilité que je vous prie pardon. Toi, j'ai marqué Kashani au pluriel. Darash Rabba, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Lechu na venivakha. Lechu na, s'il vous plaît, allez. Venivakra et on va aller des motochacha, hein, et vous allez prendre des reproches. Yomar Hashem dira au futur à Kadosh Baruch Hu. Yomar Hashem au futur. Donc, l'echuna, c'est quoi l'echuna? Bona, c'est que Baruch Hu te parle. Dit bona, venez chez moi. Mibaye pas, allez l'echuna, venez chez moi et on va vérifier. Est-ce qu'on va vous juger maintenant? Yomar Hashem au futur, Amar Hashem. Au passé, Mibayel. Et là, Léatid Lavot, ça veut dire quoi? Que Bezrat Hashem, Yomar Alaim Akadosh Baruch Hu l'Israël, Lechuna etzel avotechem, V'yochichu etchem. Moi, j'en ai marre de vous, les gars. Allez voir vos parents, ils vont vous montrer, ils vont vous expliquer exactement quelles sont vos erreurs. J'en ai marre de vous envoyer 1 200 000 prophètes, et ça ne sert pas à grand chose. Vous savez quoi? Allez voir vos parents, allez demander à Abraham, Isaac et Jacob, eux, ils vont faire vos reproches. Moi, ça me résoudra le problème. Le boulot, les Israéliens ne sont pas frayeurs. Et il leur répond, les fanav, les bonhommes sur le nam. C'est le mineler. Qui tu veux qu'on ait? Et c'est Abraham. Tu veux qu'on aille voir Abraham. Shamar talo, yadoua teda. Et ça, on va le voir tout de suite après. Hein. Quand je vois il a dit à Abraham, tu sais, tes enfants, ils ont fauté. Hein. Velo bikesh rachamim. Et il n'a pas eu pitié de nous. Parce que quand je vois Abraham, il a dit, bah, si c'est comme ça, il m'a un coup de chat chez Mecha. Tu l'es. Je vois Abraham, il a dit, tu sais, il y a un problème avec les juifs, hein, tes enfants. Bah, s'il y a un problème, débarrasse-toi-en. Comme ça, Abraham lui a répondu. Allez-nous, et là, Allah, Etel Yitzhak, c'est bien, et Esav, et comment tu veux qu'on va chez Esav, et que Yitzhak, il a béni Esav, et qu'est-ce qu'il a dit à Esav? Ya, Kasher Tarid, Velo Bikesh Rachamim Alenu. Et quand nous on va, malheureusement Tarid, on va baisser de notre niveau à nous, alors à ce moment-là, Esav va pouvoir prendre de l'ampleur. Velo Bikesh Rachamim Alenu, il n'a pas demandé pitié. Et là, Etel Yaakov, on va chez Yaakov, Samalo Anochi, Ered Imcha Mitzrayma, que Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov Avinu, descends avec toi en Égypte, mais là, Bikesh Rachamim, et lui non plus, il était prêt à nous débarrasser. Donc on n'a pas à qui aller, on n'a qu'à aller chez toi, et venir baisser la tête devant toi, recevoir des coups devant toi, Kadosh Baruch Hu. C'est le minélaire. C'est le minélaire, qui tu veux qu'on aille maintenant? Yomar Hashem, Mazé Yomar Hashem, au futur, Marlem Kadosh Baruch Hu, Ohil, Betalitem, Atzmechem, Bi, puisque vous avez exprimé qu'il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre choix, En Yehush Baolam Klal, Enod Milvado, la seule solution, c'est toi, Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, Yuchatem Kashanim, comme les années, Kashaleg Albinu, puisque vous avez fait dépendre que de moi, la Géoula,
la réparation, la kapara, alors sachez que je serai prêt à vous réparer, vous effacer toutes les fautes de toute l'histoire. D'une certaine manière, quand on ne compte ni sur l'un ni sur l'autre, on dira qu'à toi, Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre. Vous êtes capable d'effacer depuis ma création jusqu'à maintenant, tous les fautes que j'ai faites. Capable de pouvoir effacer. Donc, c'est qu'un autre problème. Bien que des fois notre problème, c'est notre avantage. Tamim, qui est Machem Elokecha. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani. Amar Rabbi Yotan, Maïdirti, que veut dire le passou? Ki ata avinu. Car toi, Kadosh Baruch Hu, c'est toi notre père. Et là, c'est un petit peu le dialogue qu'on a dit avant, mais sans Yitzhak. Yitzhak, c'est un peu différent ici. Hein. Amar, ki ata avinu. Ki Avraham, lo yadan. C'est notre père, toi, Kadosh Baruch Hu. Avraham, Kavirchol, on ne le connaît pas. Mais Israël, lo yakirenu. Et Israël, qui veut dire Yaakov, lo yakirenu, il ne connaît pas non plus. Ata Hashem avinu. Goalenu, tacha Kadosh Baruch Hu, notre seul Dieu. Goalenu meolam shemecha. De ton nom éternel, qui veut dire quoi? L'atid, la voyomar lo Kadosh Baruch Hu, l'Avraham, banecha chatuli. Amar le fanav, ribono sholam, imachua, tizal shemecha. Tue-les. Ton fauté, efface-les. Comme on a dit un petit peu la dracha d'avant. Hein. Amar et Marlé Yaakov, j'irai voir Yaakov. Que beaucoup il cherche qui c'est qui va plaider en faveur des Juifs. Il cherche. Et je vais voir Yaakov. Pourquoi Yaakov? La vallée de Tsar Gidul Banim. Il a eu des sueurs avec ses enfants. Il comprend que les enfants, c'est pas quelque chose de facile. Donc peut-être qu'il va avoir un peu de Rachmanou. Il va me demander d'être Merachem. Et Pshar de Bayer Rachamé. Peut-être Yaakov, il aura un peu de Rachamim sur l'âme Israël. Amarle, Banecha Chatou, tes enfants, ils ont fauté Yaakov. Amarle, Fanav Ribono Sholam, Imachou, Gzal Shemecha. Ils ont fait ici, j'en peux plus, efface-les. Amar, lo Besabé Ta'ama, ni dans les vieux, il y a encore de la jugeote, le Ta'ama, il y a de la putain, vieux, ça veut dire Abraham, mais lo Bedardeke, et pas sur les enfants, c'est Yaakov, et ça, on peut prendre conseil. Amar, lo le Yitzhak, c'est quoi, je vais voir l'intermédiaire Yitzhak. Banecha Chatou, Chatouli. Amar le fanav ribono sholam. Banaï, velo banecha? Je ne comprends pas. Sont mes enfants et pas les tiens? Oui, c'est toi qui les as amenés au monde. Bécha, shigdimu le fanecha nase venishma. Ou Amad Arsinaï, quand on a dit nase venishma, qu'est-ce que tu leur as dit? Karata lahem beni bechori. Tu leur as pris mon fils aîné. Donc, c'est pas que le mien. D'abord, c'est tes enfants à toi. D'accord? Des bechori. Maintenant, Arshav, banaï, velo banecha. Et maintenant, ils sont mes enfants et pas tes enfants. Donc, première question. Pourquoi tu me les mets sur mon dos à moi? Je ne dénigre pas que ce sont mes enfants. C'est aussi les tiens, Kadosh Baruch Hu. Alors, s'il te plaît, comment tu me parles, il faut faire attention. Deuxièmement, Kamachatou. Réfléchissons un petit peu combien de temps ils ont fauté les Juifs. D'accord? Kamashenotav shel Adam, Shivim Shana. Combien ils vivent? 70 ans. Dal Esrim, de Lo Anashta. Enlève 20 ans, qu'Akadosh Baruch Hu ne juge pas jusqu'à l'âge de 20 ans. D'accord? C'est pour ça qu'on doit se marier avant 20 ans, a priori. Pourquoi? Parce que beaucoup ne comptabilisent pas les fautes qu'on a fait jusqu'à 20 ans. Enlève 20 ans de sa vie. Pachoule ou Chamishim, on reste 50. Dal, Esrim Bechamesh, enlève 25 de l'Eluta, de la nuit. Pourquoi 25 de la nuit? Parce que pendant la nuit, on dort. Et donc, pendant qu'on dort, on ne fait pas d'Averot. Donc, tu peux m'enlever 25 ans de la vie. Pachoule ou Esrim Bechamesh. Donc, il nous reste là maintenant 25 années. Dal, Tarte, Saré ou Palga, enlève 12 années et demie des Tzlouye, qui ont obligé de prier. Les Mechal, on est obligé de manger. Et de bête à kisser, on est obligé d'aller aux toilettes. Donc, on enlève la moitié du temps de notre, de 24 ans qu'il y a. On est de 25 ans qui reste, et de caviarchol, manger, aller aux toilettes et tout ça. Donc, moi, je parle d'ici un petit peu, c'est d'aller un petit peu de rester longtemps aux toilettes, on fait moins de avéro, de caviarchol, hein. D'après cette machement là, puisque ça rentre dans la comptabilité des années. Pachou là-haut, il te reste, Tarte Saré 12 ou Palga, 12 et demi. Imata Sovel et Kula Mutat. Si tu les prends tous sur ton dos, tant mieux. Ve'im là, sinon, Palga Alay, Palga Alecha, moitié-moitié. Prends la moitié de ces années, donc réduis leur avérote à même pas 6 ans et un quart. C'est le nombre d'années qu'ils ont pu faire comme avérote. 6 années et un quart sur mon dos et 6 années et un quart sur ton dos. Il me dit seulement Kula Malay. Tu sais quoi? Non, moi je prends pas, c'est tout sur toi. Il a un bon juif Yitzhak. Ha, qu'arrivé tes nafshi kamar. J'ai déjà sacrifié ma vie devant toi. Donc j'ai déjà été mechaper sur les 12 années et demie. Donc pourquoi tu veux les exterminer? A trouvé Amrou, Ata Avinu. Dès qu'on a entendu tout ce dialogue, les ministres ont dit Ata Avinu. À qui? À Yitzhak. Ni Abraham, ni à Jacob. C'est toi notre père, Yitzhak. Parce que tu as plaidé en notre faveur.
Et quelqu'un qui plaide en ta faveur, c'est comme ton père. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui t'aide et qui cherche ton avantage, tu peux le considérer comme ton père. Ata avinu. Madame Yitzhak, achatam et kalsivli, avant que vous me dites merci, kalsula kadosh baruchu. Dites-lui merci parce qu'il a accepté tout le dialogue que j'ai fait avec lui. Hein. Tout le commerce que j'ai fait avec lui, il a accepté, il aurait pu me jeter depuis le début. Hein. Kalsula kadosh baruchu. Machveleu a kadosh baruchu, il leur a montré à kadosh baruchu, beinayu dans leurs yeux, miyad nasu enehem la marom, veomrim, ata Hashem avinu goalenu me'olam shemecha. La dracha qu'on a fait avant. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Raoui Aya Yaakov, Yaakov il aurait dû, Kaviachol, arrêter les Bisraël, Meshal Shelot, Shel Barzel, emprisonné comme un esclave, avec des chaînes en fer. Et là, c'est Zechuto, Garmalo, son srout de la Avoda qu'il a fait, il a donné le srout, le mérite. Tirtiv, Vechavle Adam, Imshachem, avec des cordes d'hommes, je vous tirerai, ou Beavotot Ahava, et avec des cordes d'amour. Et Yelachem, je serai avec vous, Kemerime Ol, comme les personnes qui portent le joug avec toi, Alechayehem, sur leur joug, et je vais avec toi, et je te souffrirai, je te donnerai à manger, je m'occuperai de toi en même temps. Donc ça veut dire qu'en vérité, quand il y a une xéra bachamaïm, c'est une xéra donnée. Maintenant, cette xéra, on la peut en prison, par exemple. On peut la transformer en prison dorée. Prison, mais on peut la transformer en dorée. Combien tu es Oved? Combien tu es Mekabel? Personne n'a dit que la prison doit être forcément du Moyen-Âge. Si déjà la prison a été décrétée et qu'on n'y peut rien, tu peux la transformer en une prison dorée. Ça veut dire que tu dois descendre en Égypte, descends, avec les chars de Paro et pas avec les menottes d'un esclave. Et ça, c'est toute la voda que Jacob il a fait. Ça a permis que la descente en Égypte n'a pas été une descente dure. Et là, une descente beaucoup plus facile. Mishnah. Hamotzi etzim. Une question? Hamotzi etzim kedel levashel betzakala. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de levashel betzakala. Hein? Etzim, on avait déjà parlé un problème de roseau même. On avait parlé que le problème du roseau, la Gemara va en parler de ça. Donc, Hamotzi etzim kedel levashel betzakala, ça c'est assaut. Tavlin, de quoi les tavlinim, dans les épices, les tabel betzakala. Betzakala, je vous rappelle que on n'a pas ça, c'était la conclusion, que c'était un œuf de poule. Pourquoi on l'appelle kala? Parce que c'est celle qui cuit le plus vite. D'accord? Ou mitztarfim, zemze, et tous les tavlinim, ça veut dire du curcum, avec du safran, avec du cumin, tout ça, tu peux les associer entre eux pour la quantité, pour le chiot. Ça s'associe entre eux pour le chiot. Mitztarfim, zemze. Clippé et gozim, l'écorce de noix, clippé rebonim de grenade, istis ou pois, sont d'autres types de produits qu'on utilise pour colorer. Tous ces écorces-là sont des écorces qu'on utilise pour faire des colorants. Quelle est la quantité? De quoi pouvoir colorer? Beged katan, pisvacha, un petit habit que pisvacha, c'est ce que la femme elle met sur la tête. Un genre de petit complet kippa comme j'ai là maintenant, qu'elle met sur la tête, et de quoi colorer une petite kippa comme ça. Meraglaim, il faut savoir que meraglaim, c'est un produit détergent, nettoie, parce qu'il y a de l'ammoniac à l'intérieur. Et d'ailleurs, pour essayer de rénover et nettoyer des tableaux de grande valeur, on utilise de l'urine. Parce que l'urine, il a un taux d'ammoniac qui ne détruit pas, mais qui nettoie bien. Hein? Dans l'encre. Oui, mais tu utilises l'ammoniac. Pas l'ammoniac humain, c'est l'ammoniac chimique. D'accord, c'est ça que tu utilises. D'accord. Avec l'ammoniac, on fait aussi des bombes, hein, c'est la même truc aussi. Et donc l'urine, meraglaim, neter ou borit, c'est des savons aussi. D'accord? Kamoulia, Ashlag c'est aussi une forme de. Gagmar va expliquer qu'est-ce que c'est justement. Mais Kamouli Ashlag, c'est aussi une forme de savon. Kedel et Chabez Beged Kata, de quoi elle avait un petit habit. Pisvacha, ce même type de kippa que je vous ai dit. Une femme met sur la tête. Rabbi Yoda Omer, Kedel Avir et Ketem, de quoi pouvoir nettoyer un ketem. Ketem, ça veut dire ketem d'âme d'une femme. Le sang, il est un peu corrosif, un peu fort. Il faut un produit, un détergent que je mets suffisamment pour pouvoir nettoyer, qui est une quantité plus petite que la quantité de Rabbanan. Parce que toujours Rabbi Yehuda, sa quantité elle est plus petite que celle que Rabbanan. Hein. Il est marqué sur Rabbanan toujours. Rappelez-vous. Hein. Tanina, la Gemara dit, attends, on a déjà appris, Khadazimna, qu'est-ce que tu m'as dit ici maintenant? Hamotzi etzim kedel bachel betzakala. Tanina, on l'a déjà appris. Khadazimna, dans les Mishnah d'avant. Kane, kedel asot, kulmus. Quand on a dit un canet, de quoi faire un kulmus, ça c'est la quantité qui était interdite. Bim ayahav, et si le canet était épais, donc on ne pouvait pas faire avec ça un stylo. Omeroussa, s'il était fissuré.
Kedé levachel betzakala. On a déjà dit kedé levachel betzakala chez Babitsim, qui est dans les œufs, troufa broyé, netuna balfas, mais dans une poêle avec un peu d'huile. Et là, pourquoi j'ai besoin de répéter? Maoud était ma hatam hu de lo chazer emide. Là-bas, pourquoi tu m'as dit cette quantité-là? Parce que le roseau épais ou le roseau déjà meroussas, comme ça, fissuré, il n'a aucune, lo chazer emide, il sert à rien. Aval etim de chazou, le kacha de aklida, que maintenant du bois qui peut être valable, le kacha d'aklida pour en faire des dents de clés. Vous rappelez que les clés de l'époque, ça peut se faire avec des os et ça peut se faire aussi avec des dents de bois. Donc je peux utiliser le bois pour en faire des dents de clés, à filo chez où, et donc à ce moment-là, quelle que sera la grandeur du bois, je peux être mitraillé. C'est pas un roseau, c'est du bois. Et le bois, je peux faire avec ça des dents de clés. Les dents de clés, c'est petit, et donc même chez ou de bois que je fais sortir sur Khayab. C'est un machmalan que non. Et même le bois, c'est que dès les vachel betzakala. Le chiot que tu utilises du bois pour Vachel Betsakala, ça c'est les chiots qui est assaut de porter. Et dans le canet, qui n'est pas utilisable pour en faire un roseau, une plume d'écriture, ça sera aussi le type de quantité de bois que tu as besoin pour être Vachel Betsakala. C'est du roseau, et le roseau c'est peut-être sa combustible, que ça se brûle d'une façon différente. Non, ça cuit pas un œuf, un cure-dent. Hein. Ça cuit pas un œuf encore. Non, ce que je veux dire, c'est qu'alors on peut transporter l'œuf, non? On peut transporter directement. A priori, transporter, c'est pas Khayafratat, c'est ce que tu veux dire. D'accord? D'accord. C'est pas Khayafratat. Donc, Tavlin, Kedel Vatel Betzakala, on a dit de quoi Tabel Betzakala. Ramgmariminu, c'est deux objets avec Tavlinim Shnaim. Veshalosh Shemot Mimin Echad, Tavlim 2 ou 3 noms différents du même sort, O Mishlosha Minim, ça veut dire du kurkum à kurkum blanc, kurkum rouge, donc Tavlim Shnaim Shalosh Mimin Echad d'un seul sorte, O Mishlosha Minim, de 3 sorts différents, Asurim ou Mistarfim Zeimze, Amar Hiskiya, c'est ce qu'il nous a dit, on va revenir là-dessus, Betat Hashem demain, Bemine Metika, on parle des choses qui viennent les matek, Kaviachol, l'agdera. Chanou, de ça qu'on parle. Dans Tavlinim, qui est matek l'agdera, là ils sont mitzarfim. Oui, les matek et agdera, puisqu'ils sont là pour donner du bon goût à l'agdera, c'est pour ça que c'est assaut. On reviendra sur ça demain. Tama de chazou les matek. Donc, machma d'ici, que parce que c'est réservé à donner du bon goût. Ha et agdera, ha lavachi. Si les Tavlinim ne sont pas là pour donner les matek, d'adoucir l'agdera. Non. Chinami chazou les matek. Il faudrait dire dans notre Mishnah, nous, qu'on parle aussi que chazou les matek.